Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Bonjour, c'est l'archiviste de la collectivité. Je vais vous parler de la fondation du Carré des Jalles. Le bâtiment que vous avez au milieu, qui ne s'appelle pas à l'époque le Carré des Jalles, mais le Centre culturel. Et là, ça va nous propulser dans les années 60-70. Les Saint-Médardais à l'époque, et ils s'en souviennent, je pense que certains aux auditeurs se souviendront des moments qu'ils ont passés dans les salles des fêtes des cafés privés, notamment du casino, l'emplacement actuel de la caserne des pompiers de Saint-Médard. Vous aviez une salle des fêtes avec un bar, une salle de cinéma, où la jeunesse saint-médardaise et pas mal de familles saint-médardaises se sont fondées sur ces rencontres du bal du samedi soir ou d'autres. Sauf que ce sont des vieux propriétaires qui arrivent à passer la main dans les années 60. En 62, le bâtiment, le casino, est racheté par la ville. La ville a un projet, c'est de créer un centre de secours et d'incendie, le premier de la ville, véritablement de 24 sapeurs-pompiers et un officier, peu importe les événements, mais veut requalifier ce bâtiment, le casino. Ce qui ferait perdre une potentialité de culture à Saint-Médard, parce que ce bâtiment faisait aussi bien connaissance du monde ou des reportages que la danse, qu'il y avait des artistes qui s'y produisaient, un orchestre qui était très reconnu à l'époque. Donc c'était un lieu de culture comme peut l'être le Carré d'aujourd'hui. Sauf que les propriétaires ont vendu, la municipalité va maintenir l'activité minimum pendant quelques années. En 68, la caserne sort de terre, il faut faire quelque chose. Et la ville a un projet dès 1962 où monsieur le maire veut créer un foyer culturel, dit-il à l'époque, un foyer des jeunes, tout simplement, qui va très vite se dénommer autrement, et qu'il va appeler Centre culturel. Et vous avez dès 1965 l'inscription au plan national de la création et la subventionnement par l'État d'une structure qui est présentée au Saint-Médardais en 1966 sous forme de maquette. Le projet va évoluer et le maire de l'époque, lui, vient de visiter la ville de Brasilia, qui vient de se construire, qui vient d'être construite complètement. Et il va vouloir un bâtiment qui s'inspire de ce qu'il a vu à Brasilia. Et donc vous avez un architecte qui est choisi, qui est l'architecte municipal, mais c'est monsieur Chavron, pour ne pas le nommer, qui va signer un bâtiment, celui-ci, et une place tout autour, parce que vous allez avoir la poste actuelle, qui va être construite par lui aussi. C'est une parure ornementale. Et vous allez donc avoir un début de construction en 1968 du centre culturel, une inauguration le 19 décembre 1970, de ce bâtiment, avec un fonctionnement qui est purement associatif. Plusieurs sections, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez de la danse, vous avez des marionnettes, vous avez ce genre de choses qui sont proposées, une grande salle de spectacle qui est toujours la même de 700 places, pas de bibliothèque en 1970. Il n'y a pas de bibliothèque municipale ni associative à Saint-Médard en 70. Sauf que, très vite, ce bâtiment va drainer, c'est l'un des plus gros, c'est un grand projet qui est un coût faramineux. C'est-à-dire qu'on parle à l'époque, plus d'1 milliard de francs. Pour donner un ordre d'idée pour les Saint-Médardais, à l'époque, la subvention municipale, parce que comme c'est une association, c'est une subvention, c'est 200 000 francs de l'époque. Sauf que, pour donner une comparaison avec le monde sportif, les associations sportives de l'époque reçoivent 17 000 francs. Donc la culture est devenue quelque chose de très important. Les coûts de fonctionnement du bâtiment sont plus importants que le stade actuel, qui date de la même époque, il est construit en 60, le stade. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment un projet emblématique de la ville, qui fédère tout ce que la culture peut compter, de la danse, du spectacle vivant, même de l'artisanat, où vous avez des ateliers d'artisanat, la peinture, qui sont à l'intérieur de ce bâtiment et qui vont prendre vie. Ça va drainer de la population qui vient essentiellement, si j'ai bien regardé les comptes rendus de 72, 73, 74, 76, 77, ça draine de la population qui vient de Bordeaux et qui vient de Saint-Médard
essentiellement des gens qui sont des employés ou des scolaires. Sauf que ce bâtiment va prendre de l'ampleur, va rayonner, va avoir une histoire qui fait que dès 1973, vous avez des gens qui viennent, puisque les entreprises comme la poudrerie se sont restructurées et ont fait venir les entreprises de l'armement à Saint-Médard. Il faut les loger, mais il faut aussi leur proposer autre chose que du logement et du travail. Donc vous allez avoir Madame Catherine Verdoni qui va venir ici et qui va demander à ce qu'il y ait une bibliothèque. Et vous avez la création d'une bibliothèque dans les murs du Carré des Jalles, qui va être au début la section enfance, si je me souviens bien de ce qu'elle m'avait raconté, et qui va prendre de l'ampleur, avec au début un fonds très petit de quelques centaines de livres, mais qui va prendre un rayonnement très vite. Dès les années 74, 75, 76, on est à plus de 5 ou 6 000 lecteurs qui sont présents et adhérents à la structure. Ça, c'est les débuts de ce Carré des Jalles qui va prendre une importance, alors qu'il va prendre plein de noms. L'IDAC, le CACOAC, ce sont des structures qui sont ou départementales. L'association va disparaître dans les années 70, fin des années 70, pour laisser place à un mouvement départemental. Vous avez le département qui va prendre la direction. Voilà, vous avez plein de structures qui vont gérer, mais le rayonnement lui-même, avec la danse en particulier, va être très important et le bâtiment aujourd'hui a un rayonnement qui est largement supérieur à la commune, très important sur Bordeaux, et encore un rayonnement important sur la Nouvelle-Aquitaine, où on vient parfois de très loin voir certains artistes qui s'y produisent. Mais là, c'est le futur. La médiathèque, puisque je suis dans les locaux de la médiathèque, va être municipalisée en 1983. Le personnel, en tout cas 3 personnes qui sont de l'association, vont donc devenir des agents municipaux et vont fonder la structure de la bibliothèque. Et vous allez avoir, dès les années 85-86, le constat de l'insuffisance de la bibliothèque par rapport à la population drainée et un début de réflexion sur une nouvelle bibliothèque, quelque chose d'autre part dans les lieux, puisque la bibliothèque se retrouve à l'arrière, là où il y a les studios de danse, dans cette partie de bâtiment au premier étage, il faut monter les escaliers et aller dans les salles, va se retrouver insuffisante. Et donc, va y avoir un projet qui va aboutir en 1999 avec le recrutement de Madame Sabine Noël, qui va, elle, devoir pondre, comme je dis, un projet de médiathèque. On n'est plus sur une bibliothèque, on est sur le prêt de CD, le prêt de musique, le prêt de toute autre chose parfois que les livres. Et donc là, ça va sortir de terre. En 2000, le bâtiment est fini. Alors, il est requalifié, agrandi, le Carré des Jalles. Vous avez la façade de devant qui va être agrandie. Pour ceux qui connaissent l'ancien, vous aviez dessous des jardins, un petit bassin, une école de musique qui avait été rajoutée dans les années 80. Tout ça, ça va disparaître. Ça va devenir la grande salle de la médiathèque, la porte d'entrée. Et vous allez avoir un bâtiment de 1800 mètres carrés, enfin une structure de 1800 mètres carrés si on compte la salle d'exposition, qui va sortir de terre et qui va devenir une médiathèque. Et qui en plus est, avec le SPAR qui vient de s'implanter, qui va s'implanter, le point de fixation ou d'animation de ce quartier centre. Le service public important avec la mairie de ce quartier, avec la rue François Mitterrand qui se construit dans les années 2004. La bibliothèque est ouverte fin 2002. Elle est inaugurée en 2003 avec de nouvelles structures et elle va elle aussi évoluer vers de nouveaux avenirs. On ne sait pas lesquels, mais en tout cas, elle est lancée. Elle va, dès l'ouverture, rencontrer un très grand succès public qui classe cette médiathèque parmi les plus performantes quand même de la région. Je ne sais pas ce que maintenant sont les chiffres, mais en tout cas, qui était vraiment performante. Donc voilà, je vous ai rétrocédé ce que peut dire un des anciens employés de la médiathèque, maintenant archiviste, mais c'était le travail. Ce qu'on peut dire sur le passé de la médiathèque et du Carré des Jalles. Pourquoi vous avez un bâtiment culturel à Saint-Médard-en-Jalles ? Important. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminez ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminez ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminez ensemble.
Ça vous a plu? Vous reviendrez?